Bonjour les amis. Attends, je commence. OK. Vas-y. Allô. J'ai une bonne anecdote pour vous. À la maison, cher public, 12 followers. Non, je vous J'ai un locataire qui était, dans le fond, j'avais un immeuble commercial. J'avais un local de disponible pour un commerce de type café, boulangerie, genre de commerce comme ça. Je rencontre un monsieur, super sympathique, on fait le bail. Tout le kit, finalement on s'entend sur les prix, les augmentations, un bail de 5 ans, super beau bail. J'envoie ça à la banque, je refinance, le party. Malade. Ce qui se passe, au bout de 3 mois, je commence à avoir de la difficulté à payer. Mais moi, j'avais déjà donné 1 mois de gratuit parce que je suis une bonne personne, puis il startait. Fait que, tu sais, je me suis dit, le gars, il commence, je vais pas commencer en lui disant, c'est ça ton loyer, paye-moi tout de suite. Fait que j'ai laissé le temps comme pour faire les améliorations de son local. Finalement, il a juste rien fait, puis il a mis ses trucs. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas de budget. 3e mois arrive. J'ai un peu de difficulté à te payer, je peux-tu te payer un petit peu comme en 2 shots? Parfait, pas de problème. Paye en 2 coups. Par la suite, le mois 4, pas de paiement. Je l'appelle, pas de paiement. Il me répond pas. Finalement, vers la fin du mois, il s'en va, tout simplement. Il est juste parti avec toutes ses affaires dans la nuit. Fait que là, moi, je prends des procédures, etc. J'envoie un huissier, toutes les kits, blablabla, avec les avocats. Finalement, ça mène à rien. Le gars, on reçoit une lettre du syndic de faillite, dans le fond, qu'il représente, disant qu'il a fait de faillite puis qu'il pourra pas nous payer. Fait que là, nous autres, on retape le local parce que le local est en mauvais état quand il est parti. Puis, on passe à d'autres choses. Là, présentement, on est en train de le relouer, ce local-là, mais ça fait quand même 6 mois là, qu'il est pas habité, ce local-là. Fait que ça, c'est dans une mise même à moi, perso. Là. Dernièrement, j'ai une promesse d'achat acceptée sur un duplex. J'arrive, je reçois, tu sais, quand on a une promesse d'achat acceptée, moi, ce que je mets, c'est que je veux toujours avoir les baux, les avis de renouvellement, toutes les factures, toutes les garanties sur l'immeuble, etc. Comme des fois, mettons une garantie de toiture, peu importe. Je reçois le bail, les 2 baux, en fait, puis je commence à analyser, tu sais, je check un peu combien ils payent toute la kit. Qu'est-ce que je vois pas? Le nom de la personne qui m'avait loué pour ma maudite boulangerie. Fait que là, ça a été drôle en maudit quand on est arrivé pour faire la visite parce que tu cognes, il me voit comme ça, il est comme, tu sais, un chevreuil qui voit qui voit comme une lumière, là, il est comme, il arrête de même dans son salon, il ouvre, tu sais, un peu incertain, tu sais. Il dit oui. Je dis, c'est pour la visite. Je suis courtier immobilier aussi, je suis pas juste propriétaire d'immeuble. Fait que là, tout le long, il était tellement comme mal à l'aise. Mais tu sais, au bout de la ligne, là, le malaise, c'est lui qui l'a. Tu sais, s'il m'avait appelé et m'avait dit, écoute, David, je vais faire faillite, ça fonctionne pas mes affaires, je te dois de l'argent, probablement que j'aurais dit au gars, va-t'en, tu sais, y a pas de problème. Mais tout ça pour dire que la communication, même envers ses locataires, là, c'est primordial. Qu'ils te disent quand il y a des choses qui vont pas, qu'ils te disent quand il y a des choses qui vont bien. Tout ça, c'est malade. Mais en tout cas, petite anecdote du jour, ça vient d'être faite, communiquer, puis sinon, ça va juste être, c'est juste drôle en fait, c'est juste drôle, c'est ça.